bienvenue dans votre émission, La Réunion Lélane, On parle tourisme, c'est un fait. La Réunion a les yeux de Chimène pour Rodrigue. On en parle dans Causement Réunionnais. Et ils sont 4 comme les 3 mousquetaires autour de cette table, blancs vêtus aux couleurs de Rodrigue. On va commencer par les dames, d'abord parce qu'elles sont 3. D'abord, Franchette Gaspard Pierre-Louis, bonsoir. Bonsoir. Votre fonction? Donc je suis élue et je suis commissaire à l'Assemblée régionale de Rodrigue. D'accord. Bonsoir à vous. Bonsoir Pamela Souprayen. Alors, Quetron, c'est ça? Je ne me suis pas trompé. Votre fonction à vous, c'est? Je suis le chef de cabinet de la commission du tourisme à Rodrigue avec le bureau du chef commissaire. D'accord. Bonsoir et bienvenue. Alors, Jane Prudence, malgré la prudence, il y a Cupidon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes? Et voilà, moi je suis responsable marketing dans un établissement hôtelier à Rodrigue. D'accord. Lui, il a ce privilège de voyager avec de jolies femmes. Laval Baptiste, bonsoir. Bonsoir. Alors moi je suis Laval Baptiste, directeur et propriétaire de l'hôtel La Belle Rodriguez à Rodrigue. D'accord. Et l'avantage qu'il a aussi, c'est qu'il voyage avec sa femme. Donc... Et ça dure depuis 35 ans. Bravo à vous, c'est toujours plaisir de voir. Mais c'est vrai qu'il y a Cupidon avec, donc c'est normal. La question, alors là, c'est la tournée Rodriguez. Hôtel La Réunion, Rodrigue est là? Oui, effectivement, c'est le thème choisi par Rodrigue pour la promotion touristique, la tournée Rodriguez à La Réunion pour l'édition 2019. Et ça a commencé sur quelle base? Parce que l'année dernière, c'est l'année dernière ou il y a 2 ans? L'année dernière. Chaque Chaque année on revient. Ah. Donc on est arrivé vendredi et samedi, on a une grosse équipe. On est venu avec une 50aine de personnes, dont des officiels, des artistes et des opérateurs. Donc, Et comment ça se passe? Donc c'est une délégation de 50 personnes qui vient à La Réunion? Combien de Réunionnais voyagent sur Rodrigue, vont à Rodrigue chaque année? En effet, on a plus de 10 000 Réunionnais qui visitent Rodrigue chaque année. Donc, on va dire près de 11 000 même, parce qu'en 2017, on est arrivé à 10 850. Et malheureusement, en 2018, on a connu une légère baisse. On est passé à 10 733. D'accord. Et qu'est-ce qui attire le touriste réunionnais à Rodrigue? Peut-être je vais laisser les opérateurs parler davantage de ça. Parce qu'il y a la proximité déjà entre Rodrigue et Maurice et La Réunion. Et les gens aiment bien se dépayser. Donc, ils vont rechercher les trucs qui ne sont pas déjà vus. Voilà, la tranquillité, la convivialité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Réunionnais délaisse un petit peu Maurice pour aller voir Rodrigue un petit peu plus? On ne va pas dire délaisser, on va dire que c'est complémentaire. Mais Voilà. Rodrigue, c'est notre produit. D'accord. Oui, effectivement. Donc, nous, on a pas mal d'atouts aussi à Rodrigue. Donc, on a les sports, on a la nature. Donc, on a la cuisine rodriguaise également, donc qui attire effectivement les Réunionnais chez nous. Par contre, là, j'ai un reproche à vous faire. Vous venez parler de cuisine et vous n'avez rien à manger. Il n'y a rien à manger sur la table. C'est incroyable, ça. C'est pour cela qu'on vous invite à Rodrigue. Oui. C'est gentil. Avant d'aller de discuter avec monsieur l'opérateur, je posé la question à Pamela. La question, madame l'administratrice, c'est qu'est-ce que vous mettez en place pour attirer justement? Okay. Donc, pour revenir à la tournée, parce que la tournée a été faite avec plusieurs collaborateurs. Il y a l'État, l'Office du tourisme, les opérateurs, groupés sous une association, l'association des touristes réunis. Et il y a plusieurs offres. Ce que l'État a offert, c'est toute la partie logistique de l'organisation de la tournée. Donc vous pouvez imaginer un peu faire déplacer un groupe de 50 personnes sur Rodrigue, incluant les opérateurs, les officiels et une troupe traditionnelle. Ça, on a mis le maximum. L'investissement a été gros au niveau de l'État. Et ensuite, il y a tout l'encadrement ici pour que tout se passe bien, parce qu'on a une semaine d'activité. Peut-être je peux brosser rapidement le tableau de notre programme. Donc, on est arrivé une partie vendredi et une partie samedi. Et le week-end a été la partie publique.
parce qu'on était présent au Barachois pour le 10e anniversaire. Donc, il y a eu une bonne animation de la troupe et des artistes, et les opérateurs étaient sur place. Et le dimanche matin, on était au marché du Chaudron, où il y a eu encore une très bonne animation, une très bonne participation du public rayonné aussi. Et là, la soirée, on était retourné sur Barachois. Donc ça, c'était le week-end, la partie au niveau du public. Hier, c'était plus les tournées médiatiques, radio, télé. Et aujourd'hui, on a fait la partie professionnelle le matin, c'est-à-dire qu'on a eu l'atelier avec les agences, entre les agences et les opérateurs. Et le même exercice va être répliqué à Saint-Pierre. Je vais poser une question à Monsieur Laval-Baptiste d'abord, mais la question qui viendra après, ça sera quels sont les liens, le travail qui est mené avec l'IRT à La Réunion et puis dans le cadre des Îles-Vanille. Mais avant, je vais demander, qu'est-ce que les touristes réunionnais viennent chercher dans l'hôtel de Laval-Baptiste? La Belle Rodriguez. Allez, comment? Ça s'appelle La Belle Rodriguez. Ah, ça s'appelle L'hôtel s'appelle La Belle Rodriguez. Ah non, je croyais que... Ouais. Non, je me suis trompé alors, Ouais. je vous écoute. Au fait, ça fait plusieurs années qu'on est en partenariat avec les opérateurs de La Réunion. Et au fait, ce que nous sentons que les Réunionnais cherchent, c'est l'authenticité, c'est le calme, c'est la chaleur humaine. Au fait, c'est l'essentiel. Maintenant, le tourisme réunionnais, il cherche à retrouver cette chaleur, cette proximité avec les gens, et donc ce qui fait qu'ils reviennent. Et le touriste réunionnais, si on se conforme à son, j'allais dire, à son schéma de comportement, c'est quelqu'un qui aime bien aller dans la nature, qui aime bien aller se balader, et c'est quelque chose. C'est exactement vous avez les produits pour ça justement. C'est exactement ça, parce qu'au fait, l'île étant petite, donc c'est comme si c'est dans une grande famille. Rodrigue, c'est un grand village et c'est une grande famille. Et ce que cherchent les Réunionnais. Donc la famille, la proximité, les balades, les petites randonnées, les grandes randonnées. Et Laval-Baptiste, vous avez parlé d'authenticité, il y a quelque chose qui est bien, c'est la cuisine. Et cette cuisine-là, elle est vraiment authentique, ne serait-ce que quand on regarde ce que vous proposez comme produit de la mer, par exemple. Effectivement, donc on propose tout ce qui est produit de la mer et produit de la terre. Donc la plupart du temps, les produits qu'on offre à nos visiteurs, c'est des produits du village, par exemple. C'est les gens qui plantent dans le village et les produits des pêcheurs. Et on met tout ça à table. Et le soir, chez nous, par exemple, on partage la table. C'est-à-dire que quand tout le monde se met autour d'une grande table, et puis on discute, on déguste et on bavarde. Voilà. D'accord. La question que j'avais posée tout à l'heure à Franchette, c'était donc le travail que le gouvernement de Rodrigue ou de l'île Maurice travaille, quel travail qui est mené avec l'IRT, avec donc le président Stéphane Fouessin, qui est président de l'île Réunion Tourisme, et également les Îles-Vanille, parce que dans le cadre des Îles-Vanille, il y a une convention avec Madagascar, Seychelles, Maurice, Rodrigue bien sûr. Comment ça se passe ? Donc, je dois vous dire que de plus en plus, Rodrigue se tisse des liens avec la Réunion, de plus en plus, dans divers domaines. Et si jusqu'ici, on n'a pas un accord formel avec l'IRT, on a des discussions, on a l'occasion de parler avec les personnes qui sont donc à l'IRT. Et en même temps aussi, je dois vous avouer que Rodrigue n'est pas formellement partie prenante de l'organisation des Îles-Vanille. C'est Maurice. Oui, c'est Maurice. Parce que Rodrigue fait partie de la République de Maurice. Oui, mais forcément, il y a les retombées. Et forcément aussi, donc, dans le cadre de l'offre que donne Maurice et les autres îles qui font partie des Îles-Vanille, nous voyons tous les moyens pour nous situer, nous aussi, pour rester Rodrigue, pour offrir cette authenticité, pour ne pas justement être ni en compétition. D'ailleurs, on est très petit et on n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas le même produit. Donc notre objectif, c'est de voir justement, de suivre cette évolution et à terme pouvoir intégrer formellement toute cette organisation des Îles-Vanille. Et c'est une démarche aussi du chef commissaire. Je dois le dire, à chaque reprise, chaque fois qu'il rencontre le ministre du Tourisme mauricien, c'est une demande qu'il fait pour que Rodrigue aussi, parce que même si c'est vrai que Rodrigue fait partie de la République, donc il est clair aussi que dans le cadre de l'autonomie de Rodrigue, nous avons et l'administration et la politique du tourisme à Rodrigue.
Donc, mais nous consultons toujours et nous travaillons en étroite collaboration avec Maurice. C'est pour cela que nous souhaitons, nous aussi, quand même, faire partie de l'organisme. Est-ce que c'est une stratégie différente pour Rodrigue, parce que le territoire est différent, bien sûr, de l'île Maurice. Globalement, quelles sont les grandes lignes de votre stratégie pour que le public, que ce soit les Réunionnais ou d'autres îles ou bien d'autres pays, regardent toutes ces valeurs de Rodrigue? En effet, nous, au niveau de Rodrigue, nous continuons à promouvoir Rodrigue comme une destination écologique. Donc, nous avons parlé beaucoup de nature. On a aussi la simplicité, on a aussi un très grand lagon, on a parlé du sport. Il y a beaucoup d'activités qui se font au niveau de la mer. On a le kitesurf, on a les régates, les concours de bateaux. Donc, il y a beaucoup d'activités qui se font. Il y a la pêche au gros, il y a la pêche à la Seine, par exemple, où on a beaucoup de touristes. Il y a la plongée sous-marine aussi. Donc, c'est-à-dire que, je voudrais juste dire à ceux qui nous écoutent que la pêche à la Seine, c'est les filets qu'on tire depuis la plage, normalement. Exactement, il y a une période, c'est bien réglementé, Oui. et la pêche à la Seine à Rodrigue, c'est très folklorique. L'ouverture, c'est le 1er mars, et chaque année, on a beaucoup de touristes qui viennent pour vivre cette expérience, c'est-à-dire d'aller en mer avec les pêcheurs et pour justement jeter le filet. Et cette protection de l'environnement, puisqu'on réglemente par exemple la pêche à la Seine, c'est aujourd'hui protéger les fonds marins, protéger les coraux, en tout cas faire en sorte que demain, celui qui va faire de la plongée dans les eaux de Rodrigue profite aussi bien du carry qui est offert à l'hôtel ou bien que la beauté des lieux, je suppose. C'est exactement ça. Donc, c'est-à-dire que la pêche à la Seine, c'est réglementé dans un esprit de pouvoir assurer que la mer reste productive. C'est-à-dire que si on surexploite, on court le risque de ne pas pouvoir après laisser une bonne, déléguer une bonne je dirais, c'est à la jeunesse qui va monter. Pouvoir garder un bon héritage. Mais je dois vous dire aussi qu'au niveau de Rodrigue, on a voulu aller encore plus loin au niveau de la réglementation, donc au niveau des pêches, dans l'esprit, encore une fois, de protéger le pays, de protéger la mer, de protéger le lagon, mais en même temps d'assurer aussi une bonne production. On a voulu, donc il y a quelques années, contrôler la pêche à l'ourite. D'accord. Et donc depuis 5 ou 6 ans. Oui, parce que ça reste quelque chose. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très. Je dirais qui est fait. Parce qu'on a vu le reportage sur cette pêche, cette jeune femme qui allait à la pêche aux ourites, entre autres. Et on voit que de plus en plus, il faut aller un petit peu plus loin. Exact. Parce que ça commence à disparaître un petit peu aussi. Il ne faut pas se. Bon, c'est-à-dire que la bonne nouvelle, c'est que la fermeture est venue comme une bouffée d'air. D'accord. Donc, on avait commencé par une fermeture annuelle et pour permettre l'accroissement de l'ourite. Et puis, on a vu qu'il fallait aller encore plus loin. Donc, depuis 2 ans, on a 2 fermetures par an, en février pour 1 mois et en octobre, octobre pour 2 mois. C'est ce qui correspond généralement au moment de la procréation, protéger les petits. Exactement. La question, quand vous avez les touristes, cher opérateur, vous avez des touristes chez vous, là, c'est ça, c'est ce qu'on ressent le plus, c'est toujours chercher cette chose un peu, j'allais dire, inédite, trouver quelque chose, cette pépite que personne ne trouve. Et comment vous travaillez à ça? Parce que il y a pas c'est un paradoxe, mais ce que je vais dire, mais parfois quand les gens viennent à Rodrigue, c'est juste parce qu'il y a encore le côté authentique, pittoresque, il n'y a pas encore une urbanisation, il n'y a pas... Ils veulent juste avoir un peu de calme, ils veulent pouvoir faire des marches tranquilles. Parfois, c'est juste ça qu'ils cherchent. Effectivement, en fait, le tourisme, surtout le tourisme rayonné, il cherche le calme, l'authentique, mais seulement, il cherche aussi la chaleur humaine, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire rencontrer les gens locaux, partager un repas, discuter avec les autres invités qui sont là. Et nous, on privilégie tout ça. C'est-à-dire que quand les gens arrivent chez nous, c'est un encadrement familial qui les accueille. Donc, c'est comme si on les met dans l'ambiance rodriguaise, dans la famille rodriguaise. Et là, ils sont accueillis et on fait toute une chaîne. C'est-à-dire qu'on fait, comme on appelle, un partage de ce qu'on vit tous les jours nous-mêmes et ce que les gens, ils aspirent à découvrir. Quels sont j'allais dire, alors on va faire dans l'ordre. D'abord, quels sont les plats qu'ils demandent le plus souvent? Au fait, nous, chez nous, je vous dis comment ça se passe. Ma femme est cuisinière, donc elle a écrit un livre sur la cuisine rodriguaise qui
qui s'appelle Les délices de Rodrigue. Et ce livre, il est ouvert sur la table. Et la plupart du temps, c'est les gens qui demandent qu'est-ce qu'on va manger choisissent. aujourd'hui. Donc, ils ouvrent le livre, ils feuillettent, et puis ils disent, ah, tiens, Françoise, on voudrait bien un bon poulet, pays, etc. Mais on fait ça. C'est exactement ça. Et les gens, ils mangent comme ça. Alors, on va essayer de mettre un peu de l'eau à la bouche de ceux qui regardent. Quels sont les plats typiques de Rodrigue, pour histoire de connaître un petit peu et de me dire qu'est-ce qu'il y a dedans? Quels sont les plats typiques de Rodrigue? Donc, ce que aiment bien les Réunionnais, c'est plus... Non, ce que d'abord, vous mangez en tant que Rodriguais. Donc, beaucoup de poissons, de l'orite surtout. Donnez-moi une recette, un curry, Ça peut être en curry, ça peut être en salade. Même en Civet. deux. Il n'y a pas un plat qui sonne. Oui, nous on a plusieurs. Oui, mais plusieurs. par exemple, aujourd'hui, le plat pour les fêtes à Rodrigue, c'est le maïs. Le haricot rouge, très bon, soit avec une rougaille de saucisse chinoise, ou bien un carré de poisson, ou saucisse créole, D'accord. ou du poisson frites. Oui, ça c'est... D'accord. Les mines, c'est plus à Maurice. Les mines frites, les machins, c'est... Ouais, c'est plus Non, Maurice. C'est plus à Oui, c'est Maurice. plus Maurice. D'accord. C'est plus Maurice. C'est-à-dire que quand on vient à Rodrigue, on est à Rodrigue, quoi. On Oui. a le poisson, Oui. on a les produits Mais c'est les agricoles. ourites. Les Rayonnais, ils aiment bien les ourites. Donc, Séché ou ouais. grillé, en salade, ou salade, frais. ou au curry, ou- Oui. Ici aussi, c'est un plat qui est très Très prisé. le zourite. Donc, enfin, ici on dit le zourite. En plus, on dit pas le zourite. On dit On le les fricasse au miel également, qui est très très bon. Pardon? On les fricasse au miel également, qui est très très bon. Je connais pas, mais bon. Pardon. Pardon? Encore une fois, il faudrait venir. Encore une fois, l'envie y est, mais après, on va trouver le moment d'y aller. La question, il nous reste quand même encore 10 minutes pour échanger. Qu'est-ce que, au-delà bien sûr, de la carte postale, quel est le décor de Rodrigue? Il y a la mer, bien sûr, mais est-ce qu'il y a des montagnes? Est-ce qu'il y a des sentiers? Est-ce qu'il y a des forêts? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous écoute. Au fait, à Rodrigue, il y a pour tous les goûts. Hein, par exemple, dans la randonnée, tout ce qui est randonnée, c'est des randonnées plus ou moins moyennes. C'est-à-dire que pas comme à La Réunion, des grandes randonnées qui durent peut-être 3 jours, 2 jours. On a des randonnées qui peuvent durer 1 heure, 2 heures, simple, pour tout type de personnes, donc pas compliqué. famille aussi. En famille, on peut manger en famille. Mais après aussi, on fait plein de choses. Hein. Par exemple, le festival de kite qui arrive la semaine prochaine. Alors, le festival de... Le kitesurf. Le D'accord, kitesurf. je crois que c'était la caille, là, l'oiseau. Ouais, J'ai eu raison de poser la question. Vous vous rendez compte ce qu'il allait venir manger chez vous, là? Il y a le festival de kitesurf, c'est-à-dire que les amateurs de kite, hein, comme Rodrigue est un des meilleurs sports au monde de kite, donc il y a chaque année maintenant, depuis quelques années, il y a un festival de kite, donc les gens ils viennent pour faire du kite et en toute liberté. Alors, on va juste rappeler que pour ceux qui n'ont pas une idée du le kitesurf, c'est juste avec une planche et puis un cerf-volant. Un cerf-volant, une voile. Une voile. Et ça prend de l'ampleur de plus en plus. Ouais. On a eu des compétitions internationales. Et là, on a les gagnants aussi des grands pays qui viennent. Il y a des Rodriguais aujourd'hui parmi les meilleurs au... Certainement. Oui. Je pose la question. Et chaque année, Je décide. On a des, voilà. chaque année, il y a un parrain pour le festival. C'est-à-dire que le comité organisateur choisit un parrain. Ben, il y a 2 ans de cela, c'était Nicolas Hulot qui était le parrain du festival. D'accord. Donc Nicolas Hulot vient régulièrement faire du kite à Rodrigue. Il y a même les grands les producteurs, les marques, ils viennent pour tester leurs produits à Rodrigue chez nous. D'accord. Ouais. Ce qui fait que... Comme F1 qui vient tous les ans pour... Ce qui fait que vous êtes quand même très à cheval sur la protection de cet environnement. Veillez à ce que ça reste vraiment authentique, alors. Exactement. Et surtout, on a la chance aussi d'avoir un très grand lagon de plus de 200 km². Donc, qui fait que... Et c'est très beau, c'est vraiment très calme. Donc, ce qui fait que on est très bien placé pour ce genre d'activité. Vous allez bientôt avoir du monde qui va venir sans doute vouloir venir vivre à Rodrigue aussi. Vous allez pouvoir les freiner un petit peu tout ça, ou ils vont quand même venir et vous allez quand même les accueillir? On a remarqué qu'on a des visiteurs réguliers. C'est-à-dire, ils reviennent. Donc, et nous, on est contents. Hein, donc, c'est ce qu'on veut. On veut qu'ils reviennent. Il s'agit de préserver ce cachet, ce côté pittoresque où il y a qu'une faible urbanisation. La technologie n'est pas très présente parce que venir à Rodrigue, c'est aussi aller à un endroit où
on se sent un peu à l'écart, on se sent bien, on a envie de vivre quelque chose au calme. C'est aussi ça, je pense. En effet, c'est pour ça aussi qu'au niveau du gouvernement, il est clair que nous n'avons pas d'intérêt à dépasser la barre de 100 000 touristes par an. Ça, c'est la stratégie du gouvernement. Et donc, on est arrivé en 2018 à 76 200 visiteurs. Et nous voulons travailler d'ici 6 ans, donc en 2025, pour arriver à 100 000, parce que nous voulons justement garder cette authenticité, garder ce paysage rodriguais, protéger notre environnement et avoir un tourisme durable. Donc c'est pour cela, justement, que c'est vrai, on veut avoir beaucoup de visiteurs, mais l'emphase aussi, c'est aussi de rendre le séjour des visiteurs agréable et d'avoir peut-être d'autres types d'activités qui peuvent aussi faire dépenser les visiteurs. Une chose que on n'a pas parlé, c'est la musique à Rodrigue. C'est quoi Les gens viennent pour danser le Sega rodriguez? Oui, la musique rodriguez, au fait, c'est un mélange de l'Afrique et de l'Europe. Donc on a notre accordéon diatonique et notre tambour, le tambour rodriguez. Et c'est un mélange qui fait la musique rodriguez. Et donc les gens aussi viennent de plus en plus pour découvrir cette musique. Par exemple, il y aura bientôt le Festival Créole en décembre. Et là, les gens ils viennent pour découvrir tout ça, la musique rodriguez, la cuisine rodriguez, etc. Tous les ans. Cette année, on fête les 20 ans. Les 20 ans du Festival Créole. 20 ans du Festival Créole. Voilà. Peut-être je dois ajouter que depuis le 7 décembre 2017, le Sega Tambour Rodrigue a été classé comme patrimoine immatériel mondial par l'UNESCO. Ah bon? C'est une grande fierté pour Rodrigue, c'est une reconnaissance aussi de notre identité. C'est le Sega Tambour Rodrigue, donc le 7 décembre 2017. D'accord. Et depuis, donc chaque année, on a décidé de décréter le 7 décembre de chaque année la journée du Sega Tambour Rodrigue. D'accord, on essaiera nous d'en parler ici, oui. D'en faire un peu de publicité. Nous avons peut-être aussi eu récemment Manioc à La Réunion cette semaine avec Ioma, avec Sakifo. Donc c'est un groupe aussi qui est très prisé, donc de Rodrigue. Là, il nous reste 4 minutes. Je vais juste vous demander, aujourd'hui, vous êtes ici à La Réunion. Là, c'est toujours drôle de le dire ainsi, mais je vais vous quand même poser la question. Il y a tellement de différences entre nous, finalement, entre Réunionnais, Rodriguais et Mauriciens. On se sent, moi franchement, je me sens très très à l'aise à La Réunion. Je me sens comme chez moi. Hein? Oui. Pareil. Je me sens comme chez moi. Et à la fin de la journée, on est tous créoles. Voilà. Donc chacun donc son identité, chacun sa culture, c'est vrai. Mais c'est une complémentarité aussi. Et donc on est tous créoles et on se comprend, on s'aime bien, donc on vit bien ensemble. Voilà. Et comment justement se rapprocher tout en préservant l'identité, parce que c'est encore ça qu'il faut qu'on fasse, c'est-à-dire que savoir que chacun garde son identité, même si on est quelque part, l'histoire nous a fait frères, cousins, parce qu'on est dans cet archipel des Mascareignes. Mais je pense aussi, moi, que de plus en plus, à force de se fréquenter, chacun connaît davantage son identité, donc l'autre, mais en même temps son identité. Et chacun veut justement se préserver cette identité parce que c'est ce qui fait aussi cette complémentarité. Tout à fait, il faut être fier. On en est fiers tous, donc on est content d'être un créole rodriguais, avec donc notre patois est différent, avec des accents différents, même si on est dans la République. Même le mauricien, notre créole, le créole mauricien n'est pas comme le créole rodriguais, mais on se respecte. Donc le créole réunionnais est encore moins. Donc, pour connaître un petit peu mais on est bien. Pour connaître un petit peu le créole séchillois, c'est différent encore. Oui. Et nous, par contre, notre créole à nous, à Rodrigue, ressemble davantage au créole séchillois. Voilà, exactement. Oui. Pourtant, on est si loin, c'est un peu mystérieux aussi. On aurait pu peut-être avoir un créole beaucoup plus proche de la Réunion ou bien de celle de Maurice, mais c'est beaucoup plus proche des Seychelles. Je pense que c'est plus une question de population de migrants, c'est-à-dire que on se sent plus proche des Seychelles au niveau population et que de Maurice. Parce que la population séchelloise, elle est plus blanche et noire alors que la population mauricienne est plus asiatique. Voilà. Donc c'est chinois et également musulmans d'ailleurs. Donc c'est pour ça quelque part aussi, même quand on voit les Réunionnais qui sont partis aux Seychelles, les Grondins, les Paillettes qui sont aujourd'hui, ils font partie de la population séchelloise, on voit qu'il y a eu un vrai mélange. Ma dernière question, puisqu'il nous reste 1 minute, qu'est-ce que vous demandez aux Réunionnais de faire pour qu'on soit
un peu plus proche, et puis en même temps, qu'on ait envie de venir vous voir sur votre île, votre belle île de Rodrigue. Mais au La Réunion, Rodrigue est là. Alors donc c'est une invitation hein, pour faire découvrir notre île, pour redécouvrir. Donc c'est toujours avec le cœur ouvert, le grand cœur, qu'on est prêt à vous accueillir. C'est bon? Pas d'autre message? Peut-être moi, je dirais que ce matin, là, juste après l'atelier, on a lancé un ensemble des mesures incitatives pour justement inciter le Réunionnais à venir à Rodrigue, parce que pour être plus proche aussi, il faut venir, donc je pense que le contact physique est très important. Donc nous invitons aujourd'hui avec l'offre de Air Austral qui a été lancée ce matin, l'offre de Air Mauritius aussi et l'offre des opérateurs touristiques. Donc il y a un ensemble de mesures incitatives pour faire que le Réunionnais se déplace vers Rodrigue davantage. Il y a une page pour ça? Une page? Il y a un spot publicitaire qui a été Non, lancé. Une page pour avoir des informations, vous voulez dire, il y a un endroit où ils peuvent aller pour avoir des informations concernant Donc au niveau de l'Office du L'Office du tourisme, ils tourisme, peuvent oui. contacter L'Office du tourisme de Rodrigue. de Rodrigue. Il y a une page Facebook? Oui, il y a une page Facebook. D'accord, donc comme ça au moins. Donc Oui. Office de tourisme de Rodrigue. De Rodrigue, c'est Voilà, ça. tout est dit? D'accord, écoutez, on va faire ça comme ça, et qu'on le veuille ou pas, depuis tout à l'heure, le seul poisson qui nous a rapprochés, c'est le zourite. Donc, allez, zourite. Merci Rosette, merci Pamela, merci Jane, et merci Beth Laval. Merci pour cette information. L'Office de tourisme est donc à La Réunion. L'Office de tourisme Rodriguez est à La Réunion. Profitez, c'est vrai que ça vaut le coup de chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, parce que c'est magnifique à regarder et à vivre surtout. Merci à vous également de nous avoir suivis. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles.